Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo rapide pour faire le point sur la formation hygiène et sécurité alimentaire ou formation HACCP, suite notamment aux dernières modifications concernant sa prise en charge ou concernant les modalités d'exécution. Alors il faut savoir dans un premier temps que cette formation est obligatoire dès lors que vous êtes en contact avec des aliments pour des préparations que vous souhaitez commercialiser, que vous exerciez cette activité depuis votre domicile ou dans un local ou dans une cuisine externalisée. Vous avez l'obligation donc de vous former afin de connaître les dangers et les procédures en matière d'hygiène et sécurité alimentaire et garantir la santé de vos clients. Pour ce qui est donc de la partie financement, jusqu'au 1er janvier 2023, cette formation était finançable par votre CPF, votre compte personnel de formation. Depuis le 1er janvier 2023, cette formation a été déréférencée du répertoire spécifique suite aux nouvelles réformes concernant le CPF. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette formation hygiène et sécurité alimentaire ne peut pas être financée par votre CPF. Néanmoins, vous avez d'autres possibilités pour la faire financer. Donc, vous avez l'option Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Vous avez l'option FAF, le Fonds d'assurance formation, si vous êtes gérant de votre entreprise. Et vous avez l'option OPCO, donc qui est le fonds de financement dont dépend votre entreprise si vous êtes salarié et que l'entreprise accepte de vous financer cette formation. Évidemment, donc la quatrième option, reste le financement propre pour cette formation. La deuxième modification donc, concerne le fait que cette formation puisse se faire ou non à distance. Donc dans un premier temps, le 23 novembre 2022, le ministère de l'Agriculture a fait ajouter à l'arrêté du 5 octobre 2011 un article précisant que cette formation ne pouvait avoir lieu qu'en présence des personnes concernées et que donc toute formation à distance était interdite. Suite à cela, de nombreux professionnels du secteur se sont réunis pour faire valoir leurs droits, tout simplement, expliquant aussi les avantages des formations à distance. Et donc le 13 février 2023, le ministère du Travail a publié à nouveau un article annulant l'interdiction de la visioconférence pour cette formation. Sous certaines conditions, bien évidemment, la première, c'est que la formation soit assurée par un organisme de formation agréé. La deuxième, c'est que la formation soit conforme à la réglementation en vigueur. Et enfin, qu'elle permette aux stagiaires d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour garantir la sécurité des aliments. J'espère que ces précisions vous ont aidé puisque j'ai reçu un certain nombre de questions depuis plusieurs mois. Je vois aussi sur les réseaux sociaux que ça s'affole un petit peu sur le sujet. C'est vrai que par rapport à l'arrêt de prise en charge par le CPF, de ce que j'ai pu comprendre, cette décision a été prise par rapport au fait que les formations finançables par le CPF sont censées être des formations favorisant l'employabilité. Or, cette formation, hygiène et sécurité alimentaire ou HACCP, c'est une formation obligatoire, c'est-à-dire que dans un restaurant, dans une activité commerciale en restauration, au moins une personne donc, doit avoir suivi cette formation. C'est à la charge de l'employeur, donc soit du restaurateur si vous êtes salarié, ou soit à votre charge à vous, en tant qu'entreprise, de financer cette formation qui est obligatoire. Après, sur la partie visioconférence, ce qui peut être intéressant, c'est surtout de constater que les formations en ligne vous permettent aussi de ne pas mobiliser 2 jours de votre temps pour suivre une formation. Certaines personnes vont préférer suivre une formation en présentiel et ça peut se comprendre puisqu'elles ont peut-être plus de faculté, on va dire, à suivre une formation et plus d'aisance sur des formations en présentiel que sur des formations en ligne. Et puis d'autres personnes vont préférer des formations en ligne qui vont leur permettre tout simplement de gagner du temps et de ne pas avoir à mobiliser 2 jours dans leur semaine déjà très chargée. Du coup, ça permet aussi de suivre justement cette formation à son rythme et de pouvoir la reprendre à tout moment à l'endroit où on l'a laissée.
Autre avantage aussi de la formation à distance, c'est que eh bien, la plupart du temps, vous avez tout le référentiel qui est disponible à vie donc, sur votre espace formation, sur votre espace membre. Et ça, c'est pas négligeable parce que ça permet aussi de revenir sur votre formation à tout moment en cas de besoin. Voilà en tout cas pour les précisions que je voulais vous apporter aujourd'hui concernant cette formation hygiène et sécurité alimentaire avec la méthode HACCP. Donc comme vous le savez, c'est une formation que je propose via mon site internet et qui inclut un guide d'aménagement, un guide complet d'aménagement de sa cuisine personnelle puisque je m'adresse principalement donc, aux particuliers qui veulent lancer leur activité depuis leur domicile. Donc cette formation associée à ce guide vous donne un résultat très complet puisque en fait on va tout simplement pouvoir adapter le référentiel de cette formation, le référentiel obligatoire de cette formation à votre situation personnelle, dans votre cuisine personnelle. Donc il y a certains éléments qui naturellement vont être adaptables, d'autres qui ne le seront pas. Mais quoi qu'il en soit, donc cette formation vous permet justement de vous adapter et d'aménager votre cuisine personnelle correctement, de façon à ce qu'elle respecte les obligations et les règles en matière d'hygiène pour la santé et la sécurité de vos clients. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.